Bonjour à chacun, soyez bénis au nom de Bonjour. Coucou, bonjour. Bonjour. le Seigneur. Nous répondons à la convocation de notre Seigneur Jésus-Christ pour élever son nom, glorifier son nom, parce qu'il nous a ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Et il a mis tous nos ennemis sous nos pieds. Amen. Désormais, nous pouvons vraiment apprendre à avoir une perception des choses célestes, car il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous progressons avec lui. Alléluia. Amen. C'est ce temps que nous prenons pour venir élever son nom. Et élever son nom, c'est élever ses promesses. Elles sont tellement nombreuses. Elles sont tellement nombreuses. Et sur cette terre sur laquelle nous sommes des pèlerins, des voyageurs, la grâce qui nous est faite, c'est d'avoir sa parole. Et cette parole, comme je le disais hier à des amis, cette parole, lorsque nous la parlons, lorsque nous nous identifions à elle, c'est elle qui nous permet de surmonter les épreuves de la vie terrestre. Nous n'avons pas d'autre recours que de venir dans sa présence, et venir dans sa présence, c'est venir dans sa parole. Et de suivre les directives de l'Esprit, car Dieu ne fait rien sans parler à ses enfants. Et il nous parle à chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Il nous parle de manière à nous édifier, à nous fortifier l'esprit, l'âme et le corps. Mais il y a une chose certaine, c'est que nous sommes destinés à vaincre, comme lui-même a vaincu le monde. Et nous sommes destinés vraiment à le suivre dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je vous partagerai tout à l'heure une petite réflexion que j'ai pu écrire ce matin. Une réflexion sur le fait de donner sa vie au Seigneur. Pourquoi donner sa vie au Seigneur? Et je dirais, pourquoi as-tu donné ta vie au Seigneur? Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus? Des choses très simples, mais donner sa vie, c'est la donner chaque jour. Amen. Amen. Alors nous allons élever le nom du Seigneur Jésus dans un même esprit, dans un esprit de foi, dans un esprit d'amour, en prenant soin de nous écouter mutuellement et de suivre la direction de l'esprit, pas de suivre nos pensées, pas de suivre ce que nous avons envie de dire, mais de suivre l'œuvre de l'esprit qui nous amène à exprimer au roi des rois ce qui lui est agréable d'entendre. Ce qui lui est agréable d'entendre. Amen. Amen. C'est important de se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu veux que j'exprime sous ton inspiration? Parce qu'il fait de nous des êtres inspirés. Il fait de nous des êtres inspirés, des êtres responsables, car nous sommes participants de son corps. Pour chacun d'entre nous, nous sommes membres de son corps. Et il fait des choses merveilleuses, comme je le dis fréquemment, il fait des choses merveilleuses avec des gens ordinaires. Et s'il fait des choses merveilleuses avec des gens ordinaires, soyons tout simplement très simples, mais laissons la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse vraiment agir dans notre cœur et ainsi nous inspirer à exprimer des choses que le Seigneur lui-même désire entendre au milieu de nous. Amen. Amen. C'est vrai, amen. Nous sommes des dons de Dieu, ne l'oublions pas, nous sommes des dons de Dieu. À quelque niveau que ce soit, nous sommes des dons de l'amour de Dieu. Mais parce que nous sommes des dons de l'amour de Dieu, nous ne sommes pas destinés à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi.
Nous sommes des dons de Dieu parce que nous portons l'identité de Jésus-Christ. Et parce que nous portons l'identité de Jésus-Christ, nous sommes destinés à exprimer ce que Jésus-Christ désire tellement, exprimer au travers de chacun des membres que nous sommes, et ceci pour l'édification commune. Ceci pour l'édification commune, pas pour nous faire un nom, mais pour que son nom, celui que nous portons, soit élevé au milieu de nous et que nous puissions voir le Dieu des miracles en action, que nous puissions le voir agir au milieu de nous. Nous sommes destinés, comme toute autre personne, nous sommes destinés, comme tout lieu où chacun peut les gens se rassemblent, nous sommes destinés à vivre dans la grande assemblée la puissance de ces miracles. Nous servons le Dieu des miracles parce qu'il a fait de nous des êtres vivants. Nous sommes sortis du séjour des morts pour vivre sa vie, pour vivre sa vie. Et vivre sa vie, c'est vivre ses promesses. Nous pouvons chercher à vivre ce que nous imaginons, ce que nous pensons, à vivre nos rêves. Mais parfois, nous vivons que des illusions. Mais vivre les vérités célestes, c'est vivre la vie de Jésus-Christ et celle dont il nous fait grâce d'apprendre à vivre. Parce que cette vie, elle vient d'en haut. Amen. Cette vie, elle vient d'en haut, elle ne vient pas de la terre. Je partageais avec un serviteur de Dieu qui est aumônier dans les prisons. Et il me disait, tu sais, c'est quand je vais dans vous visitez les prisonniers, j'entre dans une cage et il n'y a aucune porte de sortie. Mais par contre, pour ceux qui acceptent Jésus, la porte de sortie, elle n'est pas terrestre, elle est en haut. Elle est en haut, cette porte de sortie. Eh bien, c'est pareil pour nous. Ne cherchons pas ici-bas des portes de sortie, il n'y en a aucune. Mais la porte de sortie, elle est du ciel. Elle est du ciel. Et d'ailleurs, une petite note hier qui m'a amusé, que j'ai partagée aux amis. Vous connaissez l'histoire de ces amis qui ont apporté un paralytique au pied de Jésus. Curieusement, ils n'ont pas pu entrer là où Jésus se trouvait, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il n'y avait aucun moyen pour eux de s'approcher. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont percé le toit. Autrement dit, ils ont dégagé ce qu'il y avait sur le toit pour descendre d'en haut, le paralytique. Et Jésus, levant les yeux, a pu dire, voyons leur foi. Et le paralytique a été guéri. Alors, bien-aimés, puissions-nous prendre position en haut avec Jésus. Ne l'oublions pas. Nous sommes, pour chacun d'entre nous, nous ne sommes pas sur terre. Nous sommes assis. Personnellement, je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je le suis par le moyen de la foi. Et parce que je le suis par le moyen de la foi, c'est à partir d'en haut que je proclame sur la terre que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne au milieu de nous. Que ton règne vienne avec puissance et gloire au milieu de nous. Que ton règne, inspiré d'en haut, se manifeste au milieu de nous, au nom de Jésus. Que ton règne vienne et inspire chacun d'entre nous, chaque maison que nous représentons. Et que ta volonté soit ainsi faite dans chaque vie que nous représentons, qu'elle soit faite dans chaque vie comme elle est faite au ciel. Au nom de Jésus. Nous délaissons ce temps d'activité pour nous tourner, les mains libérées, pour nous tourner vers lui et dire, Père, notre Père, que ta volonté soit faite en cet instant, dans chaque demeure, à la tente de la rencontre, qu'elle soit faite comme au ciel,
et que ton règne vienne dans la vie de chacun, se manifester avec puissance et gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.